Monsieur Abraham Bouré, bonjour. Bonjour. Depuis 2013, la fin des élections législatives, vous avez opté pour le silence. Aujourd'hui, vous le brisez. Vous êtes maintenant sur la scène en train de parler de votre parti, clarifier sa position. Alors, qu'est-ce qui explique ce silence? Non, je n'ai pas opté pour le silence. Il y a eu un problème de santé. J'ai été victime d'un accident de circulation où j'ai des fractures, des soulèvements de l'épaule, blessures, qui m'ont obligé d'aller en France aux États-Unis pour des soins. Et ça a pris plus de 10-11 mois, hein. C'est ce qui a caractérisé mon absence. Malgré tout ça, le parti travaille à la base, au niveau des fédérations, au niveau même du bureau exécutif national. Mais vous savez, c'est très difficile. Si les gens ne prennent pas de décision, ils se réfèrent toujours au président, bien que j'ai toujours expliqué que l'essentiel pour moi, c'est de faire un travail sérieux, mais ce n'est pas facile. C'est le mental qui est là. Donc je suis là pleinement en forme et je m'engage dans le combat de la campagne pour les échéances de 2015 et nous sommes toujours du côté de la possible. Depuis les élections de 2010 auxquelles vous avez participé, au deuxième tour, vous avez rejoint l'Alliance Arc-en-Ciel, où vous avez porté le président Alpha Condé au pouvoir. Depuis lors, vous êtes resté, certains sont partis. Qu'est-ce qui expliquerait cette constance? Vous savez, c'est la conviction. Quand vous êtes constant, vous avez une conviction, vous ne bougez pas. J'étais toujours constant. Et avant de choisir, bien sûr, je le connaissais depuis un certain temps. Et on a travaillé ensemble, il y a eu les élections, le deuxième tour on a supporté, il a gagné, on a dit on est avec lui. Donc on a évolué dans ce sens, on est toujours resté dedans et on restera toujours dedans. Et bon, on a dit qu'il fallait que le parti soit là, c'est pour là qu'on a créé un parti pour contribuer au débat et au changement dans ce pays, améliorer la démocratie. Nous continuons dans ce sens, mais on est alliés, parti allié des réfugiés Arc-en-Ciel. C'est ceux qui continuent. Donc on est là, on continue à le supporter. D'ailleurs, il n'y a pas d'ambiguïté quand vous allez autour du président lui-même. Il dit, oui, Abraham Bouré, oui, on n'en parle pas, et lui c'est moi, c'est mon petit, tout ça, mon petit frère, tout ça. Et c'est là. Mais nous ne critiquons pas, vous savez, on est toujours passé dans les radios et autres pour dire, dénoncer les dysfonctionnements, ce qui ne va pas. Et on pense qu'il y aura des mesures de changement dès qu'on aura le deuxième tour pour que ce pays avance, pour que ce pays se développe. Il faut qu'on mette toute une stratégie, il faut qu'on travaille sérieusement, des gens sérieux, compétents, à des tâches qui peuvent faire transformer ce pays. Nous sommes pratiquement après des mois de l'élection présidentielle prévue pour le 11 octobre. Les conventions et congrès, n'est-ce pas, se poursuivent sur le terrain. Vous avez opté, n'est-ce pas, de décliner au profit du président du professeur Alpha Condé, donc vous soutenez sa candidature. Et pourquoi cette motivation? Pourquoi vous désistez en sa faveur? Bon, écoutez, c'est pour faciliter la tâche, comme tous les partis alliés de la mouvance. Un travail qui a commencé, le premier quinquennat, il faut finir. Vous savez, développer, changer les choses, ce n'est pas en quelques mois qu'on peut le faire. C'est pour là, dans d'autres pays, si on met un bon ministre, c'est-à-dire des gens compétents, patriotes, il faut 5 ans. Vous savez, le développement, c'est des projets, et il faut la conception, la réalisation, ça prend du temps. Mais il faut des gens engagés, des gens sérieux, qui ont sur la Guinée en première comme richesse du pays, et qui se mettent au travail dans l'intérêt de la nation. Et donc nous pensons que ce travail est fait, il faut l'accompagner, il faut l'appuyer, afin qu'il finisse son deuxième mandat. Et à partir de là, maintenant, nous continuons à travailler. À vous entendre parler, vous êtes convaincu que le président Alpha Condé apportera haut les mains l'élection présidentielle. Quels sont, en termes de plan, qu'est-ce qui plaide pratiquement en faveur du président Alpha Condé pour sa réélection? C'était réalisation. Quand on est venu, c'était un pays, c'était pas un pays comme je disais, il y avait la mauvaise gestion, la corruption qui était là, tout était rouge. Et depuis qu'il est là, il faut aller année par année, il a fait beaucoup de réalisations. Aujourd'hui, on parle de l'électricité, qui est un truc très important pour le développement, l'industrialisation. Un pays se développe avec l'électricité. Donc il y a l'électricité et qui est là, tous les Guinéens, à tout moment, je me réjouis ce matin, je suis soufflé, et ça marche. Donc tout le monde est content
Et à partir de là, maintenant, il va attaquer d'autres secteurs. Ils ont commencé, et il y aura beaucoup de résultats, les conditions de vie des Guinéens seront améliorées, il y aura donc du boulot pour les jeunes. Et c'est ça l'ambiance du secteur privé qui va s'engager, les gens vont faire, le pays sera bon à vivre. Donc c'est ce qui nous motive, et nous pensons que c'est lui qui est là et qui peut le faire. L'actualité politique a été caractérisée par beaucoup de péripéties. Pratiquement la dernière, c'est celle liée à la signature de cet accord entre le pouvoir et l'opposition. Accord devant nous permettre d'aller à l'élection présidentielle apaisée. Alors, quelle appréciation vous faites, n'est-ce pas, de cet accord intervenu, bien qu'il cela soit tardif? Vous savez, j'ai été toujours un des défenseurs du dialogue. Comme en cas de dialogue, on se met d'accord sur l'essentiel, consensus. On ne peut que saluer. Nous saluons donc l'accord, nous sommes très contents, très satisfaits, et nous disons, on encourage les partis politiques, les acteurs politiques, à parler de leur projet, de leur programme, ce qu'ils veulent faire pour le Guinéen, pour transmettre leurs conditions de vie, et qui puissent et qui diffusent ça. Manifestants de réfugiés, tout ça on peut discuter. Tout ça c'est dans le cadre national. On peut échanger, on est tous des Guinéens, notre richesse nationale, notre richesse, la seule richesse c'est la Guinée, c'est notre seule richesse. Maintenant les autres, le programme, si moi je dis, je peux développer les îles de l'Ouest en mettant du pont de Kaloum là-bas, je vais démontrer par A plus B et défendre comment je vais le faire, c'est ce qui nous intéresse. Donc on est très contents, on salue, on les encourage à débattre ce que vous voulez faire, parler de vos programmes et qu'on aille dans les élections, dans la sérénité, la stabilité, la paix, dans l'ambiance où chacun peut se dire oui, on a contribué quand même à quelque chose. Monsieur Abraham Bouré, merci. Un grand plaisir d'être avec vous. Merci.